Bonjour, bonjour, ça y est. Alors, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce live. Je suis Véronique Pioussot, donc psychopraticienne, et aujourd'hui je vais recevoir Virginie Chastel, l'organisatrice du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Peut-être que vous pourriez me faire un petit signe si vous m'entendez, si vous me voyez, pour me dire que le son est bon. Alors d'habitude je passe par une autre plateforme. Aujourd'hui je lance le direct depuis Facebook. Alors faites-moi peut-être un petit coucou si vous êtes là pour voir si vous m'entendez et si tout est OK. Alors Virginie devrait nous rejoindre. Je vais aller voir. Ouais, devrait nous rejoindre sous peu. Alors, le son est bon, merci, l'image aussi. Alors, Facebook, il me dit, nous rencontrons des problèmes techniques. Par conséquent, lorsque vous ajoutez un invité, le cadrage par vos spectateurs peut être différent. Bon, eh ben, on va voir. Veuillez mettre à jour l'application. Oui, elle est déjà à jour, mais alors on va voir tout ça lorsque Virginie nous aura rejoint. Voilà, je tenais vraiment à partager ce moment. Euh, on a dû annuler il y a quelques jours le live qui était prévu avec Virginie parce que, effectivement, comme je vous l'ai mentionné, elle était malade. Et la vie, c'est ça. On doit s'adapter. On doit s'adapter aux circonstances et puis prendre le temps nécessaire et récupérer, trouver des solutions. Donc on a trouvé un petit créneau dans son planning qui est assez chargé. On a trouvé un petit créneau voilà, hop, organiser aujourd'hui à 14 heures ce live. Alors normalement Virginie va nous rejoindre. Mhm. Mais Je bonjour suis là. Virginie. Ça y est, Salut tu sais, Véronique. voilà, Tu d'habitude tu vois, vois, j'utilise pas Facebook, alors c'est une nouvelle expérience. on apprend des choses. Regarde, c'est Ouais, bon, on a ouais, réussi. Attends, je c'est vais bien parfait. régler la... Moi, je suis aussi un peu décalée là. Ouais. Bon, comme d'habitude, mais là, voilà. Non, c'est toi qu'il faut que tu mettes... décale... Ouais, Décale-toi vers la gauche. Rapproche-toi de moi. c'est ça. Bon, là, ça va aller. T'es Bon, coupée. je suis coupée Non, décale-toi à gauche. comme ça. Non, alors dans l'autre sens. Je sais pas, c'est inversé peut-être. Ouais, là, c'est mieux. Bon, là, je bouge plus. Non, bouge Bon, un d'abord, peu. Non, bonjour dans à l'autre tous. sens. Bonjour à tous. Bon, vous voyez, elle a récupéré un petit peu d'énergie. En tout cas, ça me fait plaisir, Virginie, de te retrouver et puis qu'on ait pu prendre ce petit moment-là pour Ben partager, oui. partager ensemble, pour te présenter, parler un petit peu de ce qui nous attend, ce qui vous attend du 9 au 17 avril. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous, Ah bah Virginie. écoute, ça va. Euh, Tant que je suis assise et que je peux me lever tard parce que je suis très fatiguée. ouais. Donc tant que je peux dormir le matin, ça va. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Ça donne beaucoup de travail. Oui. Ouais. Ce que je voulais. Tu sais, je suis en train de regarder parce qu'en fait, là, je suis sur le téléphone. Là, je suis sur. Sur Effectivement. l'ordinateur? Ouais, Oui, là, c'est j'ai pour ça que je te l'ordinateur pour dis. voir. Et effectivement, je comprends que j'étais un peu décalée. Oh là là. Bon, moi, j'aimerais quand même. Bon, tu es coach, ok. Mais j'aimerais peut-être que toi, tu nous présentes, parce que tu es coach, l'organisatrice du premier congrès francophone de l'écologie relationnelle. Mais j'aimerais que tu te présentes un petit peu en nous expliquant qu'est-ce qui t'a amené à créer ce congrès pour qu'on comprenne un petit peu Mm. le cheminement, la motivation, tout ce qu'il y a là derrière. C'est OK Ouais, pour ouais. toi. Mais oui, oui, avec plaisir. Mais pourquoi donc un congrès de l'écologie relationnelle? Mais qu'est-ce Oui, que c'est que déjà. ça Qu'est-ce en que ça plus? veut dire l'écologie relationnelle? Francophone en plus, parce que du coup, on Hmm. sort de France, on va même jusqu'au Vietnam pour avoir une intervenante française expatriée au Vietnam. Donc, d'où ça sort tout ça? Alors, bon, tu l'as dit, je suis coach, mais je suis aussi enseignante depuis Hmm. plus de 15 ans, depuis
Depuis 2003, je suis enseignante, professeure des écoles, j'étais directrice d'école, enfin voilà. Et puis en 2017, l'année de mes 40 ans, donc vous ferez le calcul, voilà. Ça va, je suis une C'est hier. jeunette. C'était Ouais. hier. Écoute, en 2017, je frôle le burn-out, tout explose un petit peu dans ma vie. Il y a aussi des événements assez dramatiques à ce moment-là, puisque je perds mon beau-frère qui a la cinquantaine à ce moment-là, d'un cancer foudroyant en 3 mois. Il rentre à l'hôpital, il n'en ressort jamais. Et moi, à ce moment-là, c'est le gros choc dans ma vie. J'ai l'impression que tout explose, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, que les relations, ça part dans tous les sens, dans toutes les sphères, quasiment toutes les sphères de ma vie. Et là, ça me fait, son décès, en fait, me fait un électrochoc. Je me dis, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai 40 ans, je ne peux pas refaire 40 ans comme ça. Il va falloir que je change des choses. Mais je ne savais pas quoi. Je ne savais pas comment. Ce que je savais, c'est que ma vie, elle pouvait s'arrêter du jour au lendemain, que moi aussi, 3 mois après, je pouvais ne plus être là. Et là, je me dis, bah, on n'est pas sur Terre pour s'emmerder, hein, quand même. Donc, on va essayer d'aller y mettre un peu plus de fun, un peu plus de joie, et puis surtout de retrouver un sens à certaines choses que j'avais perdues. Et j'entame un parcours dans le développement personnel. Je prends une disponibilité de l'éducation nationale pour aller explorer autre chose et je pars explorer un monde qui m'était totalement inconnu, qui était le monde de l'immobilier. Tu t'ouvrais à la nouveauté. Je m'ouvrais à la nouveauté. En fait, je le fais grâce à une ancienne maman d'élève, mais je crois que j'aurais pu aller explorer n'importe quoi à ce moment-là. À partir du moment où c'était nouveau, mais que je pouvais quand même y mettre ma valeur de partage, de contribution et qui pour moi était vraiment de l'accompagnement, d'aller accompagner les gens sur un projet de vie qui était la vente ou l'achat d'une maison, ça me convenait. Et je pars dans ce monde-là, donc je me forme, je pars dans ce monde-là, puis au bout d'un peu plus d'un an, donc je prends une disponibilité d'éducation nationale. Et au départ, coucou Laurence, je vois les petits commentaires. Ah oui, mais moi je les vois pas justement. Tu les vois pas sur ton téléphone? Non. Bah, ben non, là moi j'ai déjà pas le même cadrage sur l'ordi, sur le téléphone. C'est pour ça que j'étais décalée puis que je comprenais pas ce que tu me disais. Donc j'essaie d'être dans le cadre. Mais les j'ai les commentaires, petits je les vois commentaires. pas. Ouais, Oh, non, bon, faut bah, pas c'est trop être bien. dans le cadre. C'est pas ton Ouais, genre mais en justement, plus. mais c'est toi qui m'as demandé d'y être. Alors bon, hein, pour quelques minutes, j'essaie. C'est ça. Bon. Et puis je prends cette disponibilité d'éducation nationale et au départ on m'annonce que j'aurai le droit à 3 ans. Donc je pars pour faire mes 3 ans de disponibilité. Puis je me dis bah, au bout des 3 ans je démissionnerai quoi. Et puis la deuxième année de disponibilité se passe pas très bien et j'apprends aussi que j'aurai pas la troisième année de disponibilité. Donc je dois faire un choix, c'est démissionner ou revenir dans l'éducation nationale. Comme ma deuxième année d'immobilier ne se passe pas très bien, je ne pouvais pas vraiment démissionner. Donc, je dis, bah, je vais reprendre. Mais par contre, il faut que j'ai un autre projet en tête. Il faut que je revienne avec déjà une porte de sortie, une nouvelle porte de sortie. Et en janvier 2020, je me fais accompagner par un coach, Thierry Redon, qui est présent aussi dans le congrès. Ouais. Et je vais le voir et je lui dis, écoute, il faut que tu m'aides parce que l'immobilier, ça se passe pas bien. Je vais reprendre l'éducation nationale, mais il faut que je reprenne avec déjà un projet en tête. Sinon, je vais mourir, quoi. Ça permet de soutenir ça, cette démarche, et puis de mettre du Exactement. sens. Exactement, d'y mettre du sens et de savoir pourquoi je revenais. Et en mars 2020, j'intègre l'Académie Zéro Limite, que tu connais très bien puisque tu en fais aussi partie. Et puis, mais avant de rentrer dans l'Académie Zéro Limite, on a bien travaillé avec Thierry et j'ai déjà en tête cette idée de sommet en ligne. Pourquoi j'ai cette idée de sommet en ligne? C'est parce qu'au cours des séances, en fait, je me rends compte, alors c'est ma vérité, hein, je demande pas aux gens de la partager, mais j'ai l'impression quand même que c'est assez universel. Je disais même dans un autre Facebook Live, je ne sais pas si c'est quand même pas une loi universelle, cette vérité-là. C'est que ce qui est le plus important dans notre vie, c'est nos relations avec le monde, avec les autres, avec soi-même. Enfin, si on n'a pas d'harmonie des relations, tu sais, en tant que gestalt thérapeute, je ne vais pas te dire le contraire. Voilà. Parce que c'est la thérapie du lien, de la relation, du contact. Et on est des êtres de relation. On est en contact permanent avec notre environnement, que ce soit l'air, que ce soit la terre, le sol, puis les êtres qui nous entourent, évidemment. Exactement. Donc, à ce moment-là, je réalise vraiment que, en tout cas,
ce qui vraiment me fait vibrer, qui m'a beaucoup touchée, c'est cette notion de relation. Je dis à Thierry, écoute, moi j'ai fait déjà un petit parcours dans le développement personnel, il y a déjà des clés que j'ai trouvées, il faut que je les partage au monde, mais en même temps, j'en ai que très peu des clés, donc ce que j'ai à partager ne va pas suffire. Et là, je lui dis, mais en fait, il faut que j'aille chercher des clés ailleurs. Et c'est là où vient l'idée d'aller chercher des clés auprès d'un maximum de personnes et de créer un événement où on va pouvoir partager ces clés. Et cette idée de sommet en ligne naît juste avant que j'intègre l'Académie Zéro Limite. Et donc, quand j'ai intégré l'Académie Zéro Limite, bah, je suis partie tête baissée sur mon idée de sommet en ligne. Mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse avant pour arriver à ça? Parce que c'était déjà il y a plus d'1 an. Donc, c'est ça, et puis il y a des étapes, Ce que je voulais dire, c'est que du coup, quand tu as intégré déjà l'Académie Zéro Limite, tu avais déjà la graine là qui commençait à germer là. Et puis, en fait, c'est ok, j'ai mon objectif, j'ai mon rêve, mais c'est quoi les premières marches? C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec Thierry en amont, puisque je savais que j'allais devoir reprendre en septembre. Donc là, on était en janvier, février, mars 2020. Mais je savais qu'en septembre 2020, j'allais reprendre un travail, puisque à ce moment-là, j'étais dans l'immobilier, mais ça ne marchait plus. J'avais plus qu'une maison à vendre. Et puis, de toute façon, le confinement est arrivé. Donc, de toute façon, je ne pouvais même plus bosser. Donc, j'étais à la maison. Et donc, je me suis dit, il faut que je mette le paquet avant septembre, parce que septembre, je serai en classe. Donc, j'aurai plus autant de temps. Et là, je détaille en fait toutes les étapes par lesquelles il va falloir que je passe pour monter ce projet. Qui était que, ok, un sommet en ligne, ça veut dire faire interviewer des intervenants. Moi, j'avais jamais interviewé. Si, j'avais interviewé 2 copines justement quand je bossais dans l'immobilier. J'avais commencé à créer une chaîne YouTube. Enfin voilà. Oui, je me souviens de tes premières vidéos sur YouTube. Et de mon défi aussi. Donc, je commence par ça en fait. Je commence par me dire, il va falloir que je me montre à la caméra, il va falloir que je sois à l'aise. Donc, je me lance dans un défi, 30 vidéos en 30 jours. Je fais une formation avec Laura Massis, qui est coach, mais journaliste aussi au départ, sur l'interview. Et je commence par un podcast. Donc, je commence par faire un podcast avec 33 entrevues, 31 académiciens. Donc, si je ne rentre pas dans l'Académie Zéro Limite, j'ai un podcast avec 2 invités. C'est ça. Non, mais je veux dire, là, c'était une opportunité. De toute façon, c'est une formidable aventure. Mais tu n'es pas partie sur un petit défi quand même, déjà, rien que le podcast. En fait, au départ, je ne pensais pas partir sur 33 interviews, honnêtement. Mais tu ne savais pas que c'était une grande famille. C'est ça, on ne m'avait pas prévenu. D'ailleurs, dans ma vidéo de témoignage de la Z, je dis bien, on ne m'avait pas prévenu, j'aurais bien aimé le savoir avant. En fait, je pars avec cette idée, je dis à Thierry, je dis écoute, pour le podcast, si je peux réussir à avoir 12 interviews, je fais une diffusion tous les 15 jours, ça va me faire 6 mois de diffusion. Bon, au final, j'ai eu 33 interviews, donc j'ai fait une diffusion une fois par semaine et ça a duré, la diffusion a commencé début juillet et ça a terminé le 12 février. Donc pendant 7 mois, toutes les semaines, tous les vendredis, il y avait un épisode de podcast. Je ne sais plus quel numéro c'était, le tien, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je crois bien, j'allais dire, d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et puis, je crois bien que c'était le 32, de mémoire comme ça. Mais, ok, donc l'avant-dernier. 32 ou 34, 32 ou 33. Non, il y en a eu 33. Le 33, c'est Sarah. Alors, mais non, le 33, c'était Véronique Blanchier, le 33. C'était pas le 32, c'était pas toi. T'étais plus tôt. Moi, j'étais plus tôt, je crois, oui. Pourquoi j'ai 32, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai dit… Je sais pas. Non, mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, où tu as participé à mon premier projet. Et pour ton podcast, c'était quoi le thème aussi? Comment tu as sélectionné les gens? L'idée, c'était vraiment, en fait, au départ, je me suis dit, donc, pour le sommet, on va être sur un partage de clés d'experts, entre guillemets. Pour le podcast, c'était vraiment sur la personne en tant que personne, pas en tant que professionnelle, qui vient partager son histoire, des épreuves qu'elle a vécues personnellement et des clés qu'elle a utilisées pour dépasser ces épreuves. Donc, on était vraiment déjà dans quelque chose de positif, pas un podcast larmoyant, mais vraiment un partage de clés, mais au niveau personnel. Donc, ce que j'avais dit, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas toi qui m'avais taquiné une fois, j'avais dit, c'est le podcast de monsieur, madame, tout le monde.
C'est moi qui t'ai Tu m'avais J'ai dit, dit tu sais, Madame Tout le Monde, je suis Madame Tout le Monde. C'est-à-dire que là, j'étais Ouais, pas partie j'en rate aucune. sur les experts internationaux du développement Mm. personnel. C'était, on va dire, voilà, monsieur, madame, tout le monde. Et puis ensuite, j'ai enchaîné. Je me suis dit, bon, ben maintenant, grâce à Martin qui m'a un peu tendu la perche, j'ai fait le podcast en version audio. Après, je me suis entraînée avec les leaders du développement personnel sur ma chaîne YouTube avec les mêmes questions. Donc, c'était la même Ouais. thématique, leurs clés, mais personnellement, pas professionnellement, personnellement. Qu'est-ce qu'ils avaient Mhm. vécu? Et puis ça, ben, ça m'a permis vraiment, on va dire que c'était mon bac à sable en fait. Je me suis C'est ça. entraînée aux interviews. Et ça, je crois que c'est hyper important ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, quand on a un projet, quel qu'il soit, c'est accepter. On ne peut pas l'atteindre tout de suite et parfois on peut être Non, freiné, on peut ou effrayé ou on se dit oh, mais c'est c'est trop ça, compliqué tout ça, sauf qu'il y a des compétences à développer et comme tu c'est as dit, ça. je me suis formée à l'interview, hein, j'ai fait comme ci, comme ça Mm. et puis c'était mon bac à sable et déjà là, enfin, tu avais de quoi être fière déjà hein, par Oui, rapport à tout ce travail et ben, c'est savourer sûr, tout ça. Et ça, c'est c'est sûr. important d'accepter Ouais. ces étapes, d'accepter de se voir démarrer aussi. Hein. Tu Mm. parlais de ton défi de 30 jours, on Ben, va venir au sommet, mais ça déjà, tu vois, quand tu vois l'évolution déjà, c'est ça. mais il n'y a que parce que tu es passé à l'action que du coup, Exactement. tu arrives à avoir cette progression. Et puis parce qu'il y a tout ce travail derrière, hein, ça évidemment. Mais je veux dire, Oui, mais c'est les vraiment compétences, important, c'est on les développe en faisant. C'est-à-dire que en si j'étais faisant, pas c'est ça. passée à l'action, j'aurais eu beau laisser passer le temps, j'aurais pas progressé Voilà. quand je regarde. Alors, j'ose même plus les regarder. Et pourtant, c'était il y a moins d'un an. Parce que Mais oui, mon ouais. défi vidéo, c'était au mois de mai, je crois. Mais quand je regarde la première, je fais Oh my God, non, c'est pas vrai. Et mon fils qui me disait tout le temps Mais pourquoi tu articules comme ça quand tu parles? Je m'en souviens encore, mais je me disais, mais oh, le chemin parcouru, mais c'est génial. Et c'est ça, c'est avoir l'audace de se lancer et puis Oui, surtout de voir tout ce que nous, déjà, parce que les gens vont peut-être voir en disant, ah ben je sais pas, toi tu fais allusion, pourquoi tu parles comme ça, moi ça peut être autre chose comme ça. Mais alors les gens peuvent dire, ah oui, ben quand même pas. Mais en fait, ils voient pas tout le chemin qui a c'est été ça, nécessaire déjà, toutes les étapes à franchir, les c'est ça. peurs pour arriver Ouais, déjà là. Donc c'est déjà ouais, énorme. Et après, on fait que affiner tout ça, exact. grandir et puis perfectionner, enfin pas perfectionner, mais améliorer, voilà. Oui, c'est Mm. ça, ouais, Ouais, ouais. C'est une ouais, ouais. amélioration constante et certainement que Mm. dans 2 ans, quand je regarderai le premier congrès, que j'en serai au troisième, et je regarderai le premier, je dirai Oh là là, c'est pas vrai. Ouais, ouais, Mais mais c'est moi, je la suis, vie, c'est la croissance. c'est ça. Mais moi, je suis déjà tellement fière et honorée de ce qu'on a co-créé parce que pour moi, vraiment, Mm. c'est de la Ouais. co-création, quoi. Et justement, par rapport au congrès, justement, parce que là on parlait du podcast, ce congrès-là, je veux dire, qu'est-ce qui t'a motivé quand tu as proposé aux personnes, enfin, qu'est-ce qui était essentiel pour toi, Mm. en fait, de trouver, de cultiver dans cette rencontre pour offrir aux personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, si jamais tu vois des commentaires comme ça, Virginie, n'hésite pas à me dire, parce qu'en fait, comme moi, je Je suis les dans vois. l'événement, je ne Il vois y a pas. Laurence qui dit super inspirante tout ça, comme quoi passer à l'action. Sandra Ouais. qui nous félicite. Et d'ailleurs, Véronique vous mettra tout à l'heure parce que je vois Oui, que je vais vous n'y mettre êtes le pas lien, mais en je n'ai pas mis inscription. encore. Véronique Non, vous mettra le lien si vous n'êtes pas encore inscrit au oui, je vais le congrès. mettre C'est inscription au-dessus. gratuite. Voilà. Mais Voilà. en fait, qu'est-ce qui m'a motivée, c'est ça? Qu'est-ce qui a fait que Oui. je suis allée Qu'est-ce, piger? qu'est-ce qui était essentiel pour toi Mm. de trouver à travers les thèmes, à travers les Oui, approches, à oui. travers les personnes aussi que Mm, tu as mm. invitées? Est-ce que tu les connaissais toutes déjà? Enfin voilà, Ouais, c'était quoi le fil rouge pour te dire, ah oui, cette personne, je veux qu'elle soit dans mon premier congrêt ouais. pour telle ou telle raison? Est-ce qu'il y a des mots-clés, des choses comme ça Oui, qui étaient essentielles pour ouais, ouais. toi? Ouais, c'est vrai qu'au départ, quand ce terme d'écologie relationnelle m'est venu, donc c'était pendant le coaching avec Thierry, qui pour moi, l'écologie relationnelle, c'est vraiment comme un art de vivre ou un outil qu'on va utiliser pour harmoniser nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde. Hein, parce que écologie relationnelle, vous ne le trouverez pas dans le Mm. dictionnaire. Donc voilà, c'est ma C'est définition. Virginie Après, Chastel.
Alors, je ne suis pas la seule à utiliser ce terme-là, mais pas toujours avec le même sens exactement. Des fois, c'est utilisé pour les relations interpersonnelles. Mais pour moi, ça va Oui, beaucoup plus loin que les relations ouais. interpersonnelles. Il y a vraiment tout ce qui concerne notre relation au monde, mais notre relation avec nous-mêmes. En gros, on pourrait dire qu'on pourrait mettre tout le développement personnel dans l'écologie relationnelle. Parce que quel que soit le développement personnel, on est soit sur une relation avec le monde, avec les autres ou avec nous-mêmes. Ça ne peut pas être autrement. Donc, on aurait pu tout mettre. Donc, j'aurais pu dire, bah, tiens, je veux telle thématique, et puis je vais aller chercher les experts nationaux, internationaux, qui vont rentrer dans ces cas. Sauf que je n'ai pas du tout fonctionné dans ce sens-là, en fait. J'ai fonctionné à l'envers. C'est-à-dire que au fur et à mesure de mes rencontres, que ce soit par les podcasts, que ce soit par mes rencontres dans l'Académie Zéro Limite, il y a des connexions et c'est vraiment ça, on va dire, le fil conducteur, c'est les connexions humaines que j'ai eues avec certaines personnes. Il y a certaines personnes, à la fin des podcasts, à la fin des interviews, où je me suis dit, même des fois je l'ai même dit, alors en off après l'enregistrement, de dire, je pense qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Et donc, a commencé à se créer des liens avec certaines personnes. Et c'est là où j'ai mis sur le papier, avec telle personne j'ai envie de bosser, avec telle personne j'ai envie de bosser, avec telle personne j'ai envie de bosser. Est-ce que ces personnes-là ont une expertise, pour le coup professionnelle, ou en tout cas une expérience de vie suffisamment grande pour pouvoir venir nous parler d'un sujet et nous apporter une conférence, un bonus, enfin du contenu vraiment. Moi, je suis enseignante, donc j'avais aussi envie que ce congrès, il y ait un côté pédagogique, qu'on vienne apprendre quelque chose et que ça aille beaucoup plus loin que ce que j'avais pu faire dans les podcasts ou dans les entrevues sur ma chaîne YouTube, où on était sur un partage d'expérience, même si on apportait des clés, mais on n'allait pas on n'allait pas loin dans le détail des clés. Et là, je voulais vraiment qu'il y ait. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai posé des noms sur une feuille, puis après, j'ai proposé aux gens, je les ai appelés, en sachant qu'il y a aussi un autre fil conducteur qui est que tous ont fait l'Académie Zéro Limite. Et pour moi, c'est devenu, au fur et à mesure où j'avançais dans mon projet, c'est devenu une évidence que cette académie, elle m'avait tellement apporté humainement, que Martin m'avait tellement apporté à me soutenir sans cesse dans mes projets, à me pousser même à chaque fois un petit peu plus loin, puisque les entrevues sur la chaîne YouTube de Leader en vidéo, c'est lui qui m'a soumis l'idée, parce que moi, au départ, je restais sur du podcast. Et c'est lui qui a dit, mais quand tu vas interviewer pour ta chaîne YouTube, François Lemay, Martin Latulipe, je dis, oh, ok, bon, on y va alors. C'est lui qui me le dit en fait à ce moment-là. Alors que moi, je n'y pense. Je n'ose pas y penser pour tout de suite. J'y pense pour le sommet, mais pas tout de suite pour la chaîne. Donc c'est lui qui me lance cette idée. Et à ce moment-là, je me dis, cette académie, et Martin m'a tellement apporté, j'ai envie de rendre l'appareil, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on va créer une belle aventure entre académiciens. Et c'était une façon pour moi de lui dire merci aussi, de dire, tu vois, tes académiciens, et il fait partie du congrès aussi. Voilà ce qu'on est capable de co-créer, et de me dire aussi qu'il y avait aussi un socle de valeurs communes, puisqu'en général, bon, quand on arrive dans ça me donne des l'Académie Zéro frissons, Limite, parce que l'Académie, c'est quand l'Académie Zéro Limite, c'est, on disait tout à l'heure une grande famille, mais il y a vraiment des belles valeurs, je trouve. oui. Il y a des belles tant qu'on ne l'a valeurs. pas intégré, c'est difficile d'imaginer. Hein. C'est ça. Et après, j'ai aussi gardé le cap sur ces valeurs-là. C'est-à-dire qu'au départ, alors je dis toujours qu'on est 28, mais en fait, on est 27. Puisqu'en cours de route, à un moment donné, avec une des co-créateurs, donc aussi académicienne, j'ai senti qu'il y avait un désalignement, en fait, qu'on n'était pas, de mon fait, hein, qu'on n'avait pas assez discuté aussi sur... mais avant l'enregistrement, parce que moi, pour expliquer aux gens, j'étais assez exigeante avec chacun d'entre eux, puisque je leur ai demandé de vraiment me donner les étapes du message qu'ils voulaient délivrer, pour que moi, par mes questions, je puisse vraiment mettre en valeur le message. Donc, il y a eu un travail préparatoire à l'interview. On n'a pas fait une interview comme ça, dans le flow. Bon, avec certaines personnes, si, on a fait dans le flow, mais je sais. Donc, mais quand même, ce que je veux souligner dans ce que tu dis, c'est que ça a été un travail énorme, ça a été très structuré, très organisé, très bienveillant. Enfin, il y avait beaucoup de créativité. Tout ça, c'est de ta part, hein, ce que je dis. C'est tout ce que tu as fait. Vraiment,
tu nous as guidés, tu nous as soutenus, puis je sentais à chaque fois l'énergie de chacun des Oui. intervenants. Oui, parce que pour Je les expliquer sentais aux être là gens, avec j'ai le créé un cœur. groupe, voilà, Ouais. pour expliquer aux gens, j'ai créé un groupe Facebook privé où il y avait que les co-créateurs du congrès, où je tenais au courant de toutes les étapes et où effectivement chaque épreuve, même des épreuves des fois assez douloureuses pour moi, assez challengeantes, je venais les partager dans le groupe parce que c'était important que chacun soit au courant des différentes étapes, Qu'on de comment moi comprenne aussi. aussi que vous compreniez. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une des personnes du groupe avec qui je me suis plus sentie en accord au niveau des valeurs et il n'y a aucun jugement de ma part sur l'humaine. C'est juste qu'à un moment donné, au niveau des valeurs, on n'était plus alignés. Et pour moi, c'était pas possible. Donc, Ouais. je lui ai dit qu'on n'allait pas continuer et qu'on n'enregistrerait pas la conférence parce que ça collait pas avec ce que moi je voulais pour ce congrès. Donc, c'est vraiment pour ça que je dis que le lien, c'est vraiment la connexion, mais la connexion de valeurs communes. Et c'était le plus important pour moi, c'était qu'on vive une belle aventure humaine. Déjà, rien que nous, le groupe, bien avant d'aller présenter ça au public, donc bien avant que les personnes voient ça, c'est une aventure qui du coup a commencé vers septembre-octobre, parce que moi je vous ai envoyé les invitations vers septembre-octobre, je crois. Et Oui, ça fait un moment qu'on chemine avec ça oui, et je crois que c'est important finalement aussi que les gens le sachent aussi, hein, oui, que ça ne ouais. s'est pas fait en 15 jours comme ça, Non, ça non. demande, ça s'est fait avec beaucoup de plaisir, mais c'est beaucoup de travail et en tout cas on se réjouit de le partager, Ah oui, surtout pour toi, mais de le partager avec eux, quoi, hein, ouais, c'est un moment d'excitation c'est aussi, ça, hein, c'est de ça. les retrouver. Il y a un groupe Oui, ça privé y est. que tu Le vas groupe ouvrir pour officiel, les... il est ouvert depuis ce matin. Donc, toutes Oui, les personnes qui étaient déjà inscrites depuis une semaine, parce que les inscriptions sont ouvertes depuis à peu près une semaine, même un peu plus, parce que j'ai été alitée 10 jours à cause de la Covid et j'ai été alitée le lendemain de l'ouverture. Donc, ça doit faire presque 15 jours que les inscriptions sont ouvertes. Mais le groupe Facebook que vous pouvez rejoindre une fois que vous êtes inscrit est ouvert depuis ce matin. Donc, j'ai tourné la petite vidéo d'accueil hier parce que les jours d'avant, je n'avais pas une tête très accueillante. oui, mais bon, ça fait partie encore de toutes ces choses à faire, à organiser. Et je l'ai écouté, ta vidéo, et je la trouve Ah, très accueillante. Mais à bon, ton bah, tant image. mieux. Non, À bah, ton image. merci, merci, Ouais. merci. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est finalement de l'écologie relationnelle. C'est-à-dire que quand une maladie nous tombe dessus comme ça, au moment où, alors c'est jamais le moment hein, d'être malade. Mais moi, c'est tombé le lendemain où j'ouvrais, où j'avais plein de Facebook Live. D'ailleurs, on devait se Oui. voir la semaine dernière, ça a été reporté parce que j'étais au lit. Comment on fait quand ça nous tombe dessus? Est-ce qu'on se positionne en tant que victime ou est-ce qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est possible? À ce moment-là, c'était aussi de se dire, les co-créateurs, ils vont gérer, ils vont annuler leur Facebook Live ou ils vont le faire tout seuls, mais ils vont se débrouiller À leur et à la manière. rigueur, enfin, je me détache de ça, quoi. Je leur fais confiance aussi sur le fait qu'ils vont prendre la bonne décision sur ça. Et donc, il y en a plein. Des fois, j'ai dit, je sais pas là, parce que je suis tellement pas bien que je sais même pas. Je crois que c'est à toi. J'ai dit, je Oui, sais pas quoi te répondre. Ce que tu me disais, oui, est-ce j'ai que dit, tu veux bon, qu'on reporte ton avis? Je dis, fais comme ouais. tu veux, j'en sais rien. Je suis pas capable de réfléchir. Oui, oui, je m'en souviens bien, oui. Et c'était pas grave. Et voilà. Ouais. Pour moi, c'était important de te poser la question, Bien puisque c'est. sûr. Voilà. Et après, c'était OK pour moi, hein, évidemment. Ouais, Ouais. ouais, Puis en plus, tu vois, ouais. Puis c'est ben, moi, ça. j'aurai le plaisir donc de venir Et parler oui, du alors si tu couple. nous en dis un peu sur ta conférence là pour leur donner l'eau à la bouche à ta communauté. Ben oui, donc mon intervention de l'idéal du couple au couple idéal, pour moi, j'ai à cœur vraiment de partager autour de ce thème parce qu'évidemment, quand on s'aventure dans le couple, quel que soit notre âge, bon, surtout quand on est très jeune, en fait, on a, à part les images familiales ou des copains, des copines, des films et tout, on n'a pas vraiment, à l'école, on nous apprend pas ce que c'est le couple, hein, Non, justement. L'écologie relationnelle, pas trop encore non plus. non. Et justement, donc, ces relations, cette façon d'être en relation, euh, bah, il y a un grand vide à ce niveau-là, hein, en termes d'enseignement, j'ai envie de dire. Donc, il y a quelques détails. Moi, je vois les personnes que j'accompagne au cabinet ou en ligne comme ça, parce que j'accompagne les couples aussi, c'est vrai que parfois, ce sont juste des petits détails
qui bousille la relation. Ouais. Et on a des prises de conscience à avoir, on a des informations qui sont pas forcément complexes, mais qui nous permettent de voir la situation sous un autre angle et de la comprendre et de mettre du sens au lieu de voir l'autre comme un ennemi ou comme bah, C'est ça. c'est à cause d'elle, hein, parce que c'est une vraie mégère, ou alors lui il est vraiment pas. Non, mais en même temps, si on comprenait un peu ce qui se joue dans la relation, Mais oui. la façon de voir, comment on peut améliorer notre communication, enfin bon bref, il y a tout un tas de choses. J'ai envie de dire simples, mais qui sont essentielles pour trouver de l'harmonie dans notre relation de couple. Hein. Donc, c'est une opportunité, là, que tu m'as donnée, effectivement, de venir partager autour de ce thème-là. Et ben, j'ai d'autres projets et tout ça. Et vraiment, mon idée, c'est de... Le couple, c'est une fabuleuse aventure, mais ça peut être aussi un lieu, une relation destructrice. Hein. Ouais. Et si on a quelques clés, bah, ça va nous permettre de, bah, ou de partir en courant, parce que des fois Oui, c'est ce qu'il faut, ou c'est ça. alors bah, de travailler, d'observer un petit peu et de se dire, tiens, comment moi, je peux amener quelque chose de différent aussi, me positionner, enfin bref, tout un tas de clés Non, comme mais ça. c'est sûr, puis tu déconstruis un certain nombre de mythes. Ah C'est oui, très intéressant. Voilà. donc, non mais c'est ça, des fois, hein, faut oser parce que parfois ça nous semble des évidences et nos évidences, il faut apprendre à les questionner en fait. Ouais, ouais. Mm. Et ça, c'est vraiment un super moment qu'on a passé ensemble et que j'ai vraiment hâte de faire partager aux gens. Alors, je sais plus sous les yeux la date à laquelle, je sais pas si Le 15, c'est le 15, c'est quoi? C'est je crois. le Ah, mercredi. alors là, tu me demandes. Alors, je vais vous dire, parce que du coup, je l'ai sous Ouais. les yeux. Donc, Véronique, elle intervient le 15, donc c'est le jeudi, le 15 avril, le jeudi 15 avril. Le congrès, il va avoir lieu donc du 9 au 17, mais le 9 et le 17, c'est les lives d'ouverture et de clôture, il n'y a pas de conférence. Oui. Donc, du 10 au 16, c'est 4 conférences par jour accessibles de 9 heures du matin jusqu'à 12 heures le lendemain. Donc, ça fait 27 heures de diffusion à chaque fois. Ça, c'est la formule, on va dire, gratuite que j'ai souhaité vraiment rendre gratuite. Donc, vous vous inscrivez au congrès par le lien que Véronique va vous mettre en commentaire ou en Au-dessus description. de la Tu vidéo. trouveras un Les endroit deux. pour la mettre. Et ça, ça vous permet d'accéder aux conférences gratuitement. Alors, c'est vrai qu'un sommet en ligne, c'est un marathon, mais en même temps, comme on va être, enfin, en France, en tout cas, on va être tous en vacances en même temps, puisque là, maintenant, Monsieur Macron a changé les dates de vacances. Donc, en France, en tout cas, tout le monde va être en Ah vacances oui. pour regarder le Et il a congrès. changé les dates de vacances carrément. Oui, toutes les Ah trois ouais. zones sont. Comme Ben ça. là, la semaine prochaine, c'est du distanciel pendant une semaine. Et après, c'est tout le monde en vacances pendant D'accord. 15 jours en même temps et confiné à la maison. Ouais. Enfin, ou avec le couvre-feu, je sais pas Bon, trop. J'ai après, pas... ce que j'aimerais rajouter, juste parce que des fois, voilà, il y en a qui peuvent dire, oui, mais c'est pas parce qu'on est à la maison, hein, on a les gosses, on a ci, on a là, on a tout le monde, et Bien puis tout le sûr. monde n'est pas en vacances. Donc, c'est important aussi que les gens se mettent pas de pression et se disent, mais ma foi, Non. je verrai ce que je verrai. C'est S'il y a ça. telle possibilité pour telle conférence, C'est c'est ça. pas, il n'y a pas de hasard. C'est C'est peut-être ça. que là, j'ai quelque chose à en tirer. Et Exactement. évidemment, c'est un cadeau, là, c'est quelque chose qui est là, je saisis, je peux Voilà. pas. C'est pas grave, Tout hein, à parce que fait. des fois, on peut se C'est mettre ça. une pression. Non, alors faut surtout pas se mettre de pression, C'est ça. sachant que sur la page d'inscription du sommet, vous avez les conférences Voilà. par jour. Donc le programme est déjà. Donc vous pouvez déjà regarder en disant bah tiens tel jour, je me Oui. réserve, sachant que les conférences durent entre 50 minutes et 1h10, donc à peu près 1 heure à chaque fois. Se dire bah tiens dimanche je vais regarder celle-là, lundi je vais regarder celle-là. Au lieu de regarder les bêtises à la télé, eh bien on se regarde une conférence du congrès, on peut se prévoir voilà, son petit planning et vraiment choisir en fonction de ses envies. Donc ça, c'est la formule gratuite. Et puis pour ceux qui voudront aller plus loin, ceux qui voudraient prendre le temps, vraiment déjà, de regarder un maximum de conférences, mais aussi et surtout accéder aux fabuleux bonus que tous les co-créateurs on vous a préparés, c'est-à-dire que chaque conférencier offre dans un coffret Osmose qui est donc à la vente, non seulement les replays de toutes les conférences, plus à chaque fois un cadeau. Donc ça va de l'e-book en passant par l'atelier en ligne préenregistré, l'atelier en ligne en direct et des masterclass comme le propose Véronique où pendant 90 minutes, eh bien, Véronique sera là pour répondre à toutes vos questions
que vous aurez posé suite à sa conférence, en Exactement. commentaire sous la vidéo. Et ça, c'est des très, très beaux cadeaux. Pour Ouais. un coffret qui est vraiment à petit prix, là en pré-vente, il est à 97 euros, payable en 2 ou 3 fois. Donc, c'est vraiment Ah oui, oui. c'est un petit tarif. En 3 fois, ça fait 33 euros par mois pour Ouais. avoir 28 conférences. Il n'y a que 27 intervenants, mais il y a 28 conférences parce que du coup, j'en fais deux. Bah tiens, t'as mis les bouchées doubles. Voilà, j'en fais une en Ouais. live le jour de l'ouverture, puis j'en ferai même une autre en live le jour de la clôture. En plus des soirées d'ouverture et de clôture. Et tous ces bonus, vraiment, les Mm. co-créateurs ont été très, très généreux. Donc, il y a des belles, belles choses. Et donc, pendant les lives d'ouverture et de clôture, hein, il y aura, enfin, on peut leur dire, il y aura un certain nombre d'intervenants qui seront Oui, présents ouais, il y pendant aura à peu ces... près la moitié, je pense, des Ouais. co-créateurs qui ont pu se rendre disponibles pour ces lives d'ouverture et de clôture. Donc, le live d'ouverture, c'est le vendredi 9 avril à partir de 20 h heure de Paris, mais heure de Suisse Mhm. aussi. Oui. Et voilà, c'est la même. Et le live de clôture, c'est le samedi 17 avril à partir de 18 h. Et là, pareil, à peu près la moitié des co-créateurs. On va passer un bon moment. J'ai invité aussi un autre académicien qui est William James Rochford, qui est musicien de Yoga Mage, qui va venir Ouais. augmenter nos vibrations grâce à la musique. Et autre chose aussi que je voudrais dire, Véronique, si tu me permets, c'est que ce congrès a Vas-y. une marraine, une Oui, fabuleuse marraine, tu vois, j'allais te Stéphanie Hervé. demander un mot de la fin, mais là, c'est le cadeau de la C'est fin, ça. hein. C'est vraiment le cadeau de Stéphanie, la oui. fin. Mm. Stéphanie Hervé, c'est une femme merveilleuse, merveilleuse, qui a Oui. un parcours de vie. Alors, je la connais personnellement puisqu'elle est de région bordelaise comme moi. J'ai été amenée à la rencontrer plusieurs fois. Je l'ai interviewée pour ma chaîne YouTube. Elle est venue à la maison pour qu'on fasse l'enregistrement. C'est une femme qui a perdu un enfant à la naissance et qui a transcendé cette épreuve en quelque Mm. chose de beau, c'est-à-dire qu'elle a créé du nom de son fils une association qui s'appelle l'association Gabriel, qui au départ avait pour vocation d'aider et non seulement les mamans qui perdaient un enfant, mais aussi les enfants qui étaient orphelins. Et elle a beaucoup voyagé en Asie pour aider les orphelinats, pour créer des maisons pour les orphelins, des maisons du bonheur. Et puis en janvier 2020, elle avait fait un acte de foi où elle a tout vendu ici en Gironde et elle est partie direction le Vietnam, en passant d'abord par l'Inde où elle faisait un voyage avec un groupe qu'elle accompagnait. Sauf que ben, vous imaginez bien, elle est partie le 14 février 2020. Un mois après, c'était la pandémie, le confinement. Elle a Absolument. été donc confinée dans le Kerala. Elle aurait pu être rapatriée comme le reste du groupe, mais elle a souhaité rester sur place pour apporter son aide aux gens du Kerala. Donc, elle a été hébergée chez une famille de bénévoles. Enfin, elle a vraiment donné de son temps. Les gens ont donné aussi de l'argent à l'association Gabriel pour qu'elle puisse Pour l'aider, reverser, ouais. voilà, pour aider Mm. en Inde. Et puis là, elle est de retour depuis l'été dernier. Finalement, là, elle est revenue en France. Je pense que c'était compliqué. Le confinement l'avait beaucoup fatiguée aussi. Donc, elle est en train de revoir aussi un petit peu comment elle peut organiser son association et apporter son aide. Peut-être aussi, elle me disait samedi dernier, développer aussi l'accès à la pleine conscience pour les Mm. enfants ici en France. Bon, elle va voir. En tout cas, Ça moi, chemine. ouais, ça chemine, mais moi, j'avais vraiment envie, c'est ce que je lui ai dit quand j'ai fait l'interview avec elle. Donc, c'était en septembre, donc le sommet n'était pas encore. L'idée était là, mais j'avais pas encore lancé les invitations. Mais je lui ai dit, tu sais, Stéphanie, j'aimerais t'aider au niveau de ton association, mais je ne sais pas comment. Et puis, Mm. j'avais pas de temps, en fait, pour m'investir dans son Ouais. association. Par contre, quand j'ai lancé le congrès, je lui ai dit, mais en fait, si je ne peux pas l'aider au niveau du temps, je peux l'aider Ouais. financièrement. Donc, j'ai Ouais. dit que pour chaque coffret Osmose vendu, je reverserai 5 euros par coffret à Mm. l'association Mm. Oui. Gabriel. Et donc, Stéphanie sera là aussi pour les lives d'ouverture et de clôture. Ouais. Et je vais partager dans le groupe officiel aussi l'entrevue que j'ai fait avec elle samedi Avec dernier, elle, ouais. justement. Mm. Donc, Superbe. voilà. Ça me fait monter l'émotion. Oui, oui, Et je trouve c'est. que, voilà, je crois que, en tout cas, les personnes qui nous écoutent, ou qui nous écouteront après, comme ça, je pense auront compris qu'à travers ce projet, il y a beaucoup d'amour, beaucoup Ouais, d'humanité, hein, et puis aussi ben, beaucoup d'enseignements à en tirer à travers tout ce que chacun d'entre nous c'est ça. va amener.
Moi, c'est ce que j'aurais aimé Et avoir à ma disposition en ouais. 2017. C'est ce que je dis, je crois, dans la vidéo d'accueil. Mm. Moi, en 2017, j'avais pas connaissance de toutes ces clés, j'avais pas connaissance de toutes ces choses qu'on pouvait faire dans le développement personnel, de se Ouais. faire aider, mais voilà, par différentes personnes, mais aussi par des lectures, par des inspirations. Moi, à ce Mm. moment-là, 2017, je regardais pas les choses de développement Non, personnel ouais. sur Internet, mais Mm. aujourd'hui, on peut tellement découvrir plein de choses. Donc Mm. aujourd'hui, j'ai créé un congrès comme moi j'aurais aimé l'avoir il y a Mm. 4 ans et je suis sûre que ça m'aurait fait cheminer plus vite. Et je crois que quand je t'entends, ce qui nous porte souvent, c'est de répondre, enfin, de créer un projet qui vienne répondre à un C'est ça, besoin qu'on a eu sur le chemin et c'est pour ça. lequel on n'a pas trouvé d'appui. Oui, Euh, oui, je me reconnais aussi dans ouais, ouais, cette ouais. façon de voir les choses et souvent c'est ce que je me dis, ben, j'aimerais être la personne, Oui, quand j'ai des retours, les gens qui c'est me... ça. Je dis, mais voilà, si je peux aider une personne, hein, si je peux être celle que j'aurais aimé avoir Oui, croisée sur mon chemin, et ben c'est c'est gagné, ça. quoi. Ouais. Et Voilà, c'est juste histoire de super. se dire qu'on peut semer des graines et puis que ça peut Mm. permettre. J'ai mis un petit avatar merci à Laurence Noiret qui nous a mis que de belles valeurs. Et les enfants, cela me touche particulièrement. Oui, Stéphanie, Coucou elle, Laurence. et Ouais, Evelyne ouais, aussi nous a mis ouais. des cœurs. Ouais. Donc Je merci vais aller beaucoup voir les vos filles. commentaires. Je suis désolée de ne pas pouvoir, je les vois nulle part là, donc je suis désolée de ne pas pouvoir interagir. Je vais aller vous lire. Et Ouais, puis, merci à vous, merci à tous ceux qui vont écouter en replay. Et ouais. puis surtout, Virginie, ben, merci d'avoir pris ce moment dans ton planning hyper Non, serré. ben, non, ben Prends là, encore bien soin de toi. finalement, je suis à la maison parce que je suis encore trop fatiguée pour reprendre mon poste d'enseignante. Donc, je ne reprends que jeudi prochain pour 2 jours. Ouais, Parce qu'après, c'est les ouais. vacances. Donc, c'est vrai que là, je pouvais venir passer ces 40 minutes Mm. avec toi avec grand plaisir. Super. Ben, en tout cas, ça m'a fait chaud au cœur. Moi Et aussi. puis, je me réjouis de la suite, de ces prochains jours. Merci infiniment et à tout Merci à toi. bientôt. À Au revoir bientôt, à tout le tous. monde. Ciao, Au ciao. revoir.